Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Mathieu, ce vendredi, direction Vincennes, on se retrouve sur la petite piste. Avantage aux chevaux qui vont s'élancer en tête. Voilà, moi j'ai accordé un large crédit aux chevaux du premier échelon. Je pense qu'avec le concurrent suédois Alphas d'Invinci, il devrait trotter un petit 14. Donc je pense qu'au second poteau, va vraiment falloir sortir le grand jeu. Ouais, ça va être compliqué. Justement, on va voir votre sélection. On vous écoute Mathieu. Alors le 7 Alpha d'Avinci, le 4 Ultra de Vindecy, le 3 Nantucket, le 5 Tess de Villeneuve, le 4 Ulexa des Plans, le 14 Beaumec, le 15 Up the Green et le 17 Armando Kevichov. Une petite correction, Ulexa des Plans c'est le 9 et non pas le 4. Ah excusez-moi, le 9. Ça arrive à tout le monde, à moi le premier. Donc le 7 Alpha d'Avinci, de nombreux succès en Suède, c'était sur 3140 mètres, donc un cheval de tenue, il n'y a aucun problème. Maintenant, il va découvrir la France, ça vous inquiète pas? Non, c'est un entraîneur, Joachim Lovren, très confirmé quand il se déplace en France et il présentait notamment le crack Brioni. Donc je suis allé voir plusieurs vidéos en Suède de ce Alva d'Avinci. Il laissait vraiment des drôles d'impressions. Il a fini 3e du Harper Hanover d'un certain Mel Viking. S'il vient en France, vous pouvez le noter sur vos tablettes. Clair. Un petit champion. Il a battu aussi Cadet CD qui possède un tout autre compte en banque. Donc il bénéficie d'un engagement de choix en tête. Il sera déféré des antérieurs. La tenue lui ne fait pas défaut. Là, avec les étrangers, la première est souvent la bonne, donc sur Alpha d'Avinci, vous pouvez foncer. Ouais, c'est le cheval à battre, on l'aura compris. Vous lui opposez le numéro 4 Ultra de Vindecy, alors il y a un français, une victoire, 2 accessites en 4 tentatives sur le parcours, un spécialiste, le cheval est au top, idéalement engagé en tête, on fonce. Là, lui, il possède vraiment de nombreux atouts dans son jeu. Serge Pelletier prend son temps avec ce Ultra de Vindecy. Il présente vraiment à bon escient. La dernière fois, il devait rendre 25 mètres dans un lot aussi de qualité. Il traçait une fin de course remarquée ce jour-là. Je pense qu'on avait cet engagement de vendredi en tête. Là, il sera à nouveau déféré des 4 pieds. C'est un cheval très pratique à utiliser. Il devrait avoir du train dans cette épreuve, ce qui devrait servir ses intérêts. Attention, il possède vraiment une drôle de pointe de vitesse pour finir. Il peut même mettre tout le monde d'accord. Attention à lui. On s'en méfie également. De base, solide au papier, le 7, le 4. En 3e position, justement, le numéro 3, Nantucket, qui vient de débuter victorieusement sur l'hippodrome de Montcanchy, l'hippodrome de Rouen. Là aussi, on s'en méfie. Nantucket, il détenait des lignes intéressantes en Suède. Pour ses débuts en France, il s'est imposé dans un bon style à Montcanchy sur un parcours de vitesse. Il n'est pas trop confirmé sur les parcours de tenue, lui, contrairement à l'autre concurrent suédois. Et notamment aussi à la volte, on a un petit doute, ça sera son premier départ volté. Mais bon, Pierre Vercruis est en pleine forme. On sent un cheval en retard de gain qui sera déféré des 4 pieds, qui est maniable dans un parcours. Donc s'il tient la distance et s'il part sur la bonne jambe, il devrait conclure dans le quintet. Non, un coup de poker, mais on va s'en méfier. Justement, on va en profiter, on va faire la minute terrain sur ce pensionnaire. Et oui, voilà, c'est encore moi, la minute terrain, avec une info gain, ou plutôt une info engagement. En effet, ce numéro 3 Nantucket, quand on lit l'entraînement, c'est pas la grosse chaleur, on va pas se le cacher, parce que le cheval aurait un superbe engagement le 24 octobre prochain à Mons, en Belgique, dans le Grand Prix Paris Turf. Or, quand on regarde la liste engagée, c'est une course qui est ouverte aux chevaux de 7 ans n'ayant pas gagné 200 000 €. Le cheval a 162 920 €. C'est-à-dire qu'il est bien engagé, certes, mais sur la liste des partants, pour l'instant, il est loin. Il est pratiquement éliminé. Or, s'il fait une bonne performance ce vendredi, il va remonter dans la liste des gains et il sera super bien engagé. Donc on peut s'en attendre à une très belle performance. Voilà, c'était une info minute terrain par rapport à cet engagement. C'est pas trop chaud dans l'entraînement. Nous, on va être un petit peu plus chaud, surtout avec Pierre Vercruis aux commandes. Voilà. Bon, alors, on a dit ce qu'on avait à dire sur ce cheval-là, on verra après la course. Mais bon, on va quand même s'en méfier, on est d'accord. Le numéro 5, Tess de Villeneuve, qui s'est classé 4e, c'était du prix Hilda l'an dernier sur ce même parcours. Le cheval elle revient en forme, on s'en méfie également. Ouais, Tess de Villeneuve, avec ses allures, elle apprécie tout particulièrement les tracés plats. Fin septembre, dans un quintet déjà disputé sur la petite piste, elle avait joué de malchance et terminé vraiment avec de grosses ressources ce jour-là. Elle a vraiment franchi un cap depuis qu'on la défère des 4 pieds. On a fait appel à un pilote.
Pareil, elle est vraiment maniable dans un parcours, elle démarre. Après, il faut vraiment lui masquer l'effort le plus longtemps possible. Mais bon, on peut compter sur son partenaire pour en tirer la quintessence. Donc moi, Tess de Villeneuve, avec pareil, une course avec un train soutenu, elle devrait conclure dans le quintet. Ok, en 5e position, le numéro 9, Ulexa Desplans, qui collectionne les accessites. Elle est confirmée sur les tracés de province, donc la petite piste, ça va l'aider. Là aussi, bon, peut-être pas pour la gagne, mais pour une place, on s'en méfie vraiment. Voilà, elle me paraît barrée pour la gagne, mais bon, Ulexa Desplans, c'est un amour de jument, elle répète vraiment toutes ses courses. La dernière fois à Amiens, je suis allé voir sa course, elle a longtemps fait illusion pour la victoire avant d'être dominée ce jour-là, tout à la fin. Là, on lui retire les fers, on a fait appel à Pierre Lévesque pour mettre tous les atouts de son côté. Donc moi, cette Ulexa Desplans, je la vois vraiment compétitive pour les accessites. Elle sait que trotter, elle est maniable aussi dans un parcours, donc moi je lui accorde vraiment un large crédit aussi. Ok, bah écoutez, on va faire confiance. Mathieu, merci pour toutes ces infos. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain sur ce plateau avec Stéphanie Chastin. Ça sera pour un 5-5 à Auteuil. Merci Mathieu et à très vite sur Paris Turf TV. Bonjour à tous, au revoir. Merci Philippe, bonjour à tous.